Si vous êtes en train aujourd'hui de vous faire étrangler par votre business, qu'il est en train de vous prendre à la gorge, au cou, que vous sentez parfois que vous êtes bloqué, que ce soit par votre trafic, votre contenu, vos offres, que vous ne vendez pas, que vous n'arrivez pas à passer au niveau supérieur, eh bien, on se retrouve dans la bonne vidéo aujourd'hui puisque je vais enfin parler du sujet dont je vous ai tant parlé ces dernières semaines, puisqu'il s'agit des goulots d'étranglement. Dans cette capsule, dans cette vidéo, ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'est-ce qu'un goulot d'étranglement ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est extrêmement important de les identifier, de les comprendre pour pouvoir les surmonter? Quels sont les 4 goulots d'étranglement principaux d'un créateur de contenu, d'un entrepreneur, quelqu'un qui a un business en ligne? Et comment les identifier, comment identifier chacun de ces goulots d'étranglement afin de prendre les bonnes décisions pour pouvoir justement passer un certain cap, éviter de se faire étrangler à un instant qui est fatidique parfois et pouvoir surtout se développer sans forcément sacrifier sa vie ou sacrifier ses résultats. Alors, un goulot d'étranglement, en fait, ça porte vraiment son nom. C'est-à-dire que c'est une zone dans votre business avec une capacité limitée en termes de flux. J'aime bien prendre cet exemple-là de l'autoroute. Imaginez une autoroute qui fait 10 voies. Il y a 10 voies sur l'autoroute. Il peut y avoir ça peut-être aux États-Unis, dans un pays comme ça un peu loufoque où on voit tout en grand. Et imaginez être sur cette voie avec 10 voitures, les unes à côté des autres, et puis vous roulez. Vous roulez, c'est une énorme autoroute, tout va bien, il n'y a pas de bouchon, puisque forcément, il y a 10 voies de chaque côté. Et puis vous roulez comme ça pendant 1 heure, 2 heures, et d'un coup, vous passez à 8 voies. Forcément, ça crée un peu de friction, un peu de bouchon, mais ça va, on perd légèrement en capacité, mais rien de très grave. Et d'un coup, vous passez à 6 voies, puis 4 voies, puis 3 voies, puis 1 voie. Et la voie 1, c'est votre goulot d'étranglement. C'est-à-dire que vous arrivez à un stade dans votre business, ça peut être, on va le voir après, trafic, conversion, etc. Vous arrivez à un stade dans votre business où il y a quelque chose qui bouge, qui bloque. Et très souvent, et on va venir à la raison pour laquelle c'est très important d'identifier votre goulot d'étranglement, très souvent, les entrepreneurs, en fait, n'identifient pas ces goulots d'étranglement-là, n'identifient pas ces moments où, en fait, ils sont bloqués dans leur business et ils continuent à rajouter des voitures. Ils continuent à pousser encore et encore et encore, faire venir des gens dans la machine, mettre encore plus de voitures, de véhicules sur l'autoroute. Et qu'est-ce qui se passe ? En fait, à la sortie, ça va pas plus vite. On n'a pas plus de résultats. Parce qu'on est toujours bloqué à 1 voie. Et vous pouvez mettre autant de voitures à l'intérieur, il n'y en a toujours qu'une seule qui va sortir à chaque fois. Et ce qu'il faut faire, c'est quoi ? C'est gérer votre goulot d'étranglement pour non pas avoir 1 voie à la sortie, mais 2, 3, 4, 5, voire 10. Imaginez une autoroute où il n'y a plus justement ces voies qui se rétrécissent, eh bien vous pouvez envoyer des wagons et des wagons entiers de voitures sans avoir aucun problème. Donc je vous donne un exemple parmi tant d'autres qui est très parlant, qui va vous parler. Si demain vous faites du coaching, vous travaillez avec des gens, vous faites du coaching one-to-one, vous êtes coach sportif, vous coachez en salle et forcément vous facturez à l'heure. L'un des premiers goulots d'étranglement auxquels vous allez faire face, c'est quoi ? C'est votre temps. Pourquoi ? Parce qu'admettons que vous puissiez travailler seulement 6-7 heures dans une journée et que vous puissiez seulement prendre 1 client par heure, ce qui est déjà bien. Souvent, c'est peut-être 1 toutes les heures et demie, voire 2 heures. Eh bien, dans votre journée, vous aurez maximum le temps de prendre 7 clients. Et là, vous avez un goulot d'étranglement. C'est-à-dire que peu importe le nombre de contenus que vous allez poster, peu importe le nombre de clients potentiels que vous allez avoir démarchés, etc., peu importe les appels que vous allez faire, peu importe tout ce qui va se passer, vous ne pourrez pas faire rentrer plus de personnes dans votre agenda. Et vous allez commencer justement à avoir ce premier goulot d'étranglement. Et c'est là qu'il va falloir commencer à réfléchir à d'autres méthodes, d'autres façons de faire pour pouvoir justement casser ce plafond de verre et ce goulot d'étranglement. Donc comprenez évidemment que ça marche dans plein de domaines. Là, j'ai pris l'exemple du coaching one-to-one. Vous le verrez, ça marche dans le contenu. Vous le verrez, ça marche aussi dans le marketing, tous ces éléments-là. Donc ayez cette image en tête du goulot d'étranglement, ayez cette image d'un moment, il y a quelque chose qui vous sert, qui vous empêche en fait de faire descendre le flux continu. Maintenant, comprenez que dans un business, il existe 4 goulots d'étranglement principaux. Alors, je vous ai mis 4, il y en a peut-être 5, 6, 7, peu importe, mais on peut considérer que la majorité des business, qui plus est des business en ligne, vont tôt ou tard être confrontés à l'un de ces blocages-là, de ces goulots-là. Le premier goulot d'étranglement, c'est le trafic. C'est sans doute celui qui arrive au début dans un business. Pourquoi ? Parce qu'en fait, peu importe à quel point vous êtes bon, peu importe à quel point vous avez des
compétences, de l'expertise. Peut-être que vous avez déjà une offre et en fait, vous êtes prêt à la vendre. Peut-être que vous êtes très compétent en tant que, je reprends mon exemple, coach sportif, etc. Eh bien, en fait, tout comme un magasin, si personne ne passe devant le magasin, malheureusement, personne ne rentrera à l'intérieur pour acheter. Eh bien, c'est exactement la même chose. Quand aujourd'hui, vous n'avez pas de visibilité sur les réseaux sociaux, vous n'avez personne pour voir votre offre. Clairement, pas de visibilité, pas de clients. Maintenant, l'erreur qu'on fait, souvent, en tant qu'entrepreneur, c'est de penser que ce trafic-là, la visibilité, c'est quelque chose qui n'arrive qu'au début. Souvent, les gens vont se dire dès le départ, dès qu'ils commencent à développer un business, ok, il me faut du trafic, je veux des abonnés, je veux une audience, etc. Puis dès qu'ils commencent à avoir une audience, une notoriété, peu importe, ils commencent à ne plus trop se soucier de ça, ils mettent ça de côté parce qu'ils se disent c'est bon, maintenant j'ai 10 000 abonnés, j'en ai plus besoin, j'ai pas besoin de plus de personnes, ça y est, j'ai suffisamment de trafic. Et je sais d'expérience que dans un business, le trafic c'est quelque chose de cyclique, donc vous aurez des phases durant lesquelles vous allez croître, puis stagner, puis croître, puis stagner, etc. Mais même si vous avez votre boîte depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, le trafic, ça reste l'un des seuls et uniques, on va dire, l'un des 3 grands piliers de croissance d'une boîte. Et demain, vous devez, même si vous faites déjà 5 000 euros par mois, même si vous faites 10 000 euros par mois, même si vous faites 20 000 euros par mois, vous devez continuer à alimenter cette source de trafic-là. Vous devez continuer à faire attention à ce goulot d'étranglement. Donc, comment est-ce qu'on arrive à l'identifier, ce goulot d'étranglement ? C'est plutôt assez simple. La première chose, c'est est-ce que vous continuez sur vos contenus, votre audience, votre newsletter, vos offres, à avoir du trafic ? Est-ce que vous arrivez à avoir du trafic chaque mois ? Est-ce que c'est stable, mais il y a du trafic ? Par exemple, je ne sais pas, je fais 1 million d'impressions par mois, c'est stable. Ok, mais vous faites 1 million d'impressions, donc ce qui est énorme. Ou est-ce que, ok, c'est stable, mais il n'y a pas beaucoup de trafic. Donc cette question de est-ce que j'ai du trafic aujourd'hui, oui ou non, elle est juste cruciale. Et deuxièmement, est-ce que ce trafic-là va aussi vers mes offres ? Parce qu'en fait, il y a 2 sujets ici. Le premier, c'est est-ce que déjà j'ai une audience, est-ce que mes contenus performent, si vous faites de la publicité, mes pubs performent, ce que vous voulez. Et deuxièmement, est-ce que aussi, quand je parle d'une offre, que ce soit en story, par mail ou quoi que ce soit, est-ce que j'ai aussi du trafic qui est intéressé par mes offres ? Parce que là, on va dissocier 2 sujets, c'est le volume et la qualité. Parce que si demain, vous avez des impressions tous les mois sur vos posts, vos contenus, etc., mais dès qu'il s'agit de parler d'une offre, il n'y a plus personne, c'est qu'à un moment, il y a un manque d'alignement entre les contenus que vous créez et l'audience que vous attirez. Donc, il faut chercher à attirer les bonnes personnes. Donc, il peut y avoir plein de signes comme ça, votre niveau de leads que vous rentrez tous les mois, donc combien de mails vous récupérez, donc le nombre d'impressions que vous avez sur les réseaux, la croissance que vous avez aussi en termes d'abonnés, de vues, peu importe. Mais la question cruciale, c'est est-ce que tous les jours, il y a des nouvelles personnes qui me découvrent ? Et j'adore cette question et j'aime bien la ramener au quotidien. Si vous arrivez tous les jours à faire en sorte qu'il y ait 10 nouvelles personnes qui vous découvrent, 10, 20, 30, 40, 50 selon le volume, mais ne serait-ce que 10 nouvelles personnes, ça fait 300 nouvelles personnes par mois, c'est largement suffisant pour perdurer, perpétuer une croissance dans votre business et éviter ce goulot d'étranglement. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait si on a identifié dans notre business un goulot d'étranglement au niveau du trafic, qu'on se dit, j'ai remarqué que dans mon business, je manquais un peu de trafic, j'avais pas d'impression, enfin je sens qu'il y a un truc qui bloque. Et vous le verrez, ça va arriver. Moi, ça m'est arrivé. Il y a des moments où on stagne, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Je vais vous donner 4 choses à mettre en place. La première, c'est mettre en place, réellement, un système de contenu régulier. Et c'est une phrase que j'adore de je ne sais plus qui. C'est qu'en fait, votre business croît à la hauteur de votre système le moins efficace. Dès qu'il va rencontrer une croissance qui va bloquer au système le moins efficace, votre business va s'arrêter de croître. Et en fait, très souvent, l'un des systèmes qui pose beaucoup de problèmes aux entrepreneurs, c'est le système de contenu. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un système qui est rodé, qui leur permet de créer plusieurs contenus. Donc, ça peut être des posts, ça peut être des réels, ça peut être des stories, ça peut être des vidéos YouTube, ça peut être des newsletters, etc. Et à chaque fois, le système n'est pas rodé. C'est-à-dire qu'ils sont constamment en train de chercher une idée, ils ne savent pas comment scripter, quand poster, etc. Et c'est ce manque de système-là qui fait que on a du mal à créer, on a du mal à produire et aller chercher de l'impression. Donc, premièrement, allez chercher un système de contenu qui est rodé et qui tourne. Deuxièmement, allez évidemment vous former, ça peut être de manière gratuite, ça peut être de manière payante, faites ce que vous voulez, mais littéralement, formez-vous en création de contenu. C'est-à-dire, essayez de comprendre c'est quoi les mécanismes qui font qu'un contenu performe, qui font qu'un email est ouvert, une vidéo YouTube est cliquée, les mécanismes qui font que, on arrive vraiment à avoir de l'impression. Parce que, encore une fois, ce sujet-là de l'audience, c'est un sujet de volume, mais c'est aussi un sujet de qualité et de compréhension.
C'est MrBeast qui disait ça. C'est beaucoup plus simple de faire une vidéo YouTube qui fait 100 millions de vues que de faire 100 vidéos YouTube qui font 1 million de vues. Parce qu'en fait, à un moment donné, dans la croissance sur les réseaux, il y a une question d'exponentiel. Et cet exponentiel, il va chercher dans la qualité. Quatrièmement, profitez de l'effet boule de neige, parce que plus vous allez réussir à choper le momentum sur votre contenu, plus vous allez le garder si vous continuez à créer. L'erreur que font beaucoup de gens, que moi j'ai fait dans le passé, c'est de ne pas profiter d'un momentum. C'est-à-dire que vous postez un contenu, ce contenu performe, et puis il ne se passe plus rien. Ou alors, voilà, vous revenez dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et vous ne profitez pas et du momentum qui a été poussé en fait par ce contenu-là, de la croissance, des impressions, et en plus, vous ne profitez pas du momentum du sujet. C'est-à-dire que non seulement il faut continuer à poster, mais en plus, profiter du momentum des gens qui sont attirés par ce sujet-là. Typiquement, vous avez une vidéo YouTube qui performe sur, je ne sais pas, la cuisine de lentilles, je ne sais pas, vous apprenez, vous faites des recettes de lentilles vertes, végétales, j'en sais rien. En fait, si elle performe, continuez à créer du contenu, momentum, mais continuez pendant plusieurs jours, semaines, à tourner autour de ce sujet-là. Parce que par effet boule de neige, les gens qui vous découvrent via la première vidéo vont être intéressés par la 2, la 3, la 4, et ainsi de suite. Et dernièrement, itérer, tester et analyser, et puis doubler sur ce qui fonctionne. Ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que si vous voulez casser ce plafond de verre, ce goulot d'étranglement que vous avez sans doute aujourd'hui sur votre contenu et votre croissance, eh bien, c'est parce que vous reproduisez toujours les mêmes contenus, les mêmes formats, les mêmes idées et qu'il n'y a pas d'itération, de test, de challenge sur des choses que vous n'avez jamais testées auparavant. Et c'est souvent dans ces formats-là, des nouveaux angles, de nouvelles idées, de nouvelles vidéos, en fait, qu'on va chercher justement la vidéo qui va faire qu'on va pouvoir avoir une croissance un petit peu plus supérieure à la moyenne. Goulot d'étranglement numéro 2, il s'agit du goulot de la conversion. Alors, le goulot de la conversion, comment est-ce qu'on arrive à l'identifier? C'est quoi le symptôme? Le symptôme, il est plutôt simple. C'est que, en gros, vous avez de la visibilité, donc vous avez une audience, vous avez des impressions, bref, tout ce dont on a parlé précédemment, mais pas de vente. Donc, vous parlez de vos offres et ça ne convertit pas. Là, il y a 2 options, on en parlait précédemment, c'est-à-dire que première option, vous avez réussi à attirer une audience donc sur votre compte, ce que vous voulez, mais ça ne convertit pas. Et la qualité de votre marketing est bonne, c'est qu'on a un problème d'alignement entre les gens qu'on attire et l'offre qu'on vend. Donc soit les gens ne sont pas assez qualifiés, soit ils sont intéressés par notre sujet, mais pas trop. Enfin bref, il y a une dissonance entre les deux. Ou, deuxième option, et c'est celle dont on va parler plus précisément ici, vous avez une bonne audience, les gens sont vraiment intéressés par les sujets que vous traitez, vos thématiques, etc. Mais dès que vous parlez d'une offre, dès que vous lancez un produit, dès que vous faites une story de vente pour vos offres, vos coachings, vos formations, vos produits, ce que vous voulez, eh bien rien ne se passe. Personne n'achète, vous avez peu de clients. Là, on a un symptôme que votre goulot d'étranglement, c'est vos conversions. Et en l'occurrence, les conversions, c'est quoi? C'est le copywriting, le marketing. Et ça, en quoi c'est un goulot d'étranglement? C'est un goulot d'étranglement puisque, encore une fois, vous avez votre trafic, vos 10 voix, là, vous êtes sur l'autoroute, vous avez toutes vos voitures, ce sont les gens qui vous suivent, votre audience, vos abonnés, vos leads, les gens, ils bombardent, et à un moment, gros bouchon, parce qu'en fait, il reste qu'une seule voie, et cette voie, c'est la voie de la conversion. Et en fait, ça ne sert à rien d'accumuler encore plus d'audience, de continuer à poster, s'il y a un embouteillage au niveau des conversions. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? C'est quoi les axes, les choses à développer? La première chose, c'est de devenir bon en marketing. Alors, je sais que ce truc-là peut vous paraître un peu bizarre. Vous allez vous dire, Tony, ça veut dire quoi devenir bon en marketing? En fait, à un moment donné, il va falloir apprendre à faire du business. Il va falloir apprendre à vendre. Il va falloir apprendre à maîtriser aussi, donc c'est le deuxième point, mais j'en parle parce que tout va ensemble, à maîtriser aussi le copywriting. En fait, tous les éléments qui font que vous allez pouvoir vendre. Parce que à un moment donné, dans un business, il faut comprendre qu'il y a 2 éléments cruciaux. Le premier, c'est votre domaine d'expertise. Si vous êtes thérapeute, c'est vos compétences en thérapie. Si vous êtes coach sportif, c'est vos compétences en coaching sportif. Mais après, c'est le marketing. Parce qu'un bon business, c'est un business qui vend. Et pour vendre, il faut apprendre à maîtriser le marketing. Donc, comment est-ce qu'on fait pour maîtriser le marketing? Même conseil que précédemment, à un moment donné, il va falloir se former. Soit vous le faites de manière gratuite sur Internet, vous lisez des bouquins, vous essayez des choses, soit vous vous formez de manière payante. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse à ce sujet. Si vous voulez vous former au marketing de manière générale, développer votre business, sachez qu'il y a une grosse promo annuelle pour fêter les 8 ans de mon business, jusqu'à moins 50% sur toutes mes formations.
Vous aurez le lien et les dates juste en dessous ici, donc je vous invite à aller regarder. Je ne sais pas quand va sortir cette vidéo, mais au moins vous serez prévenu à l'avance. Donc parenthèse terminée. En fait, c'est hyper important juste de vous former à ces concepts-là de marketing, de copywriting, comprendre comment fonctionne la psychologie humaine, comment fonctionnent les gens, parce qu'en fait, c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à vendre. Petit conseil supplémentaire ou bis sur ce sujet, n'hésitez pas à aller chercher du terrain et évitez surtout, s'il vous plaît, les conseils bateaux. En fait, vous ne vendez pas une offre, et comprenez-le bien, vous ne vendez pas une offre parce que votre prix de produit se termine par un 7, se termine par un 9. Vous ne vendez pas une offre parce que vous avez mis exclusif dans le titre ou secret dans les sous-titres. En fait, ça, c'est des mini-trucs marketing qui font que peut-être vous allez chercher quelques points de conversion, notamment sur du volume, mais comment est-ce qu'on passe de 0 à une vente? C'est en comprenant les fondamentaux du marketing, c'est maîtriser son message de vente, maîtriser son avatar client, maîtriser son discours, qu'est-ce qu'on va vendre, c'est quoi les bénéfices, etc. Donc, il faut se former là-dessus parce que à un moment donné ou l'autre dans votre business, ça va devenir un goulot d'étranglement. On n'en a pas parlé non plus dans cette vidéo, mais soit vous pouvez vous former vous-même, soit trouver d'autres personnes qui vont faire le marketing à votre place, déléguer, etc., à une agence, prendre quelqu'un dans votre business, peu importe. Mais dans tous les cas, en fait, il faut sortir de ce goulot d'étranglement qui est le marketing. Ensuite, travaillez votre offre. Ça, c'est un point crucial et c'est ce que j'ai vu chez beaucoup d'entrepreneurs. Alors, quand je dis travailler votre offre, c'est quoi? Au-delà du marketing et du copywriting, très souvent, ce qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à vendre alors qu'elles ont une audience, c'est qu'il y a un problème, encore une fois, d'alignement. Gardez en tête ce mot, il faut un alignement entre qui j'attire, donc qui je suis, qui j'attire et qu'est-ce que je vends. Vous devez avoir en haut de tout ça qui vous êtes, ce que vous voulez incarner, c'est quoi vos valeurs, c'est quoi votre mission, c'est quoi le monde dans lequel vous croyez, qu'est-ce que vous voulez faire, qui vous voulez aider. Deuxièmement, quel est votre avatar client, même si ce terme pour moi il est un peu trop utilisé, marketing, etc. Il faut avoir une vision profonde de la personne à qui vous vous adressez. Et quand je dis profonde, ça veut dire qui est cette personne, c'est quoi ses problématiques, ses frustrations, comment je peux entrer en contact avec elle. Et dernièrement, votre offre. Comment je peux faire pour créer l'offre qui correspond à ce que veut cette personne. Et je prends très souvent, vous allez comprendre, un exemple dans mes programmes, notamment dans l'école des formateurs. En fait, pour expliquer ce concept d'alignement, j'adore prendre l'exemple des coachs de sport. Comprenez que demain, si vous voulez créer un programme d'accompagnement sportif pour apprendre aux gens ou pour aider les gens à perdre du poids, en fait, juste réfléchir comme ça suffit pas. Parce que vouloir perdre du poids, parce que vous êtes un sportif de haut niveau, et que vous voulez performer, donc c'est-à-dire que vous voulez améliorer vos performances à l'entraînement, ou vous voulez devenir plus fort, ou alors vous voulez perdre du poids pour passer dans une catégorie en dessous à la boxe ou dans des domaines où on a de la pesée, et former ou aider les gens à perdre du poids pour se sentir mieux dans leur corps, ce n'est pas le même produit, c'est pas le même discours de vente, c'est pas les mêmes arguments et c'est pas les mêmes contenus à l'intérieur. Quelque chose près en tout cas au niveau des contenus. Mais en fait, vous devez comprendre qu'on peut vendre le même produit, mais s'il s'adresse à deux personnes différentes, on ne va pas du tout utiliser les mêmes arguments. Et très souvent, il y a un manque d'alignement et de cohérence sur ce sujet-là quand il s'agit justement du marketing et du fait qu'on n'arrive pas à vendre à notre audience. Et dernier point, ça c'est un point annexe qui s'adresse plutôt aux entrepreneurs qui font, on va dire, au moins 3 à 5 000 euros par mois, c'est qu'ils n'ont pas de dashboard, ils n'ont pas de suite performance de leur business, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune data, ils ne savent pas le nombre de leads qu'ils récupèrent, ils ne connaissent pas le taux de conversion de leur page de vente, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas optimiser. Et donc, si on n'optimise pas, c'est compliqué de sortir de ce goulot d'étranglement, puisque, ça se trouve, vous avez lancé un tunnel de vente et ce tunnel de vente ne convertit pas, mais sauf que vous ne le savez pas, vous ne savez pas d'où vient le problème, donc vous n'arrivez pas à le résoudre. Ok ? Donc, deuxième goulot, conversion, marketing, etc. Troisième goulot d'étranglement, c'est le support client. Alors, le support client, ça, c'est un goulot d'étranglement qui s'adresse un petit peu moins, pour le coup, je vous l'admets, un petit peu moins aux entrepreneurs comme nous qui vendons de l'information, des produits en ligne, puisque, en fait, souvent, ce que j'appelle support client, c'est quoi? C'est tous les tickets, support client, les questions qu'on a, mais ça peut aussi être l'accompagnement. C'est tout ce qu'on va rentrer dans la catégorie, on va dire, du délivrable. Comment est-ce que je délivre mes clients? Ça, comment est-ce qu'on sait qu'on est dans la panade quand il s'agit de ce goulot numéro 3? C'est quand on n'arrive pas à délivrer les gens. Et clairement, quand on passe la majorité de notre temps à éteindre des feux au niveau de ce support-là.
Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on gère plein de problèmes au niveau du support client. Je pense évidemment aux personnes qui envoient tout ce qui est produits physiques, etc., qui ont des gros problèmes de délivrables. C'est vrai, encore une fois, que nous, dans les produits d'e-learning, vu que c'est des formations, les gens y accèdent, on vend nos formations, il y a beaucoup moins ce problème de délivrable. Mais en tout cas, c'est quand même un point à noter. Très souvent, c'est rarement ce goulot d'étranglement qui vous pose problème. C'est soit le 1, très souvent, soit le 2, soit vous verrez juste après, du coup, le 4. Mais en tout cas, il faut quand même checker ça. Il faut regarder comment est-ce que vous délivrez votre offre, comment vous délivrez vos produits, comment vous gérez le support. Et en fait, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a acheté chez vous. Et voilà. Donc, essayez encore une fois d'avoir un système autour de ça. Donc, je vous donne quelques clés. Mais utilisez un maximum l'automatisation, que ce soit pour vos mails, que ce soit pour l'accès, l'onboarding, les ressources, etc. Essayez de tout centraliser au même endroit et en fait déléguer ça dès que possible. Clairement, si vous voulez pas vous prendre la tête avec ce goulot d'étranglement, il faut le déléguer parce qu'en fait, si vous passez chaque jour 2 heures à traiter votre support client, encore une fois, ça va devenir un goulot d'étranglement puisque c'est 2 heures que vous ne passez pas à trouver d'autres clients ou à vendre d'autres offres. D'accord ? Donc, je le passe rapidement, ce goulot, parce qu'il s'adresse plutôt aux gens qui vendent des produits physiques. Néanmoins, il faut checker. Et goulot d'étranglement numéro 4. Celui-là, il m'intéresse particulièrement, puisqu'en fait, c'est un goulot qui est invisible, littéralement, mais qui est fatal. Parce qu'en fait, ce goulot d'étranglement, c'est ce que j'appelle le goulot du pilotage. Alors, le goulot d'étranglement, le pilotage, il s'adresse souvent à des entrepreneurs qui ont passé le cap, on va dire, symbolique des 5, des 10 000 euros par mois. En gros, qui ont commencé surtout à déléguer et à avoir une structure. Pourquoi j'appelle ça le goulot d'étranglement du pilotage ? Parce qu'en fait, vous passez votre temps, littéralement, à piloter, c'est-à-dire à piloter votre business. Alors, en soi, piloter votre business, c'est pas très problématique, parce qu'il faut gérer un business à un moment donné, il y a la réalité derrière, on peut pas juste en fait faire ce qu'on aime et puis voilà, on disparaît dans la nature quand il y a des responsabilités qui arrivent. Le problème, c'est quand on a une casquette, comme la belle casquette que j'ai là, qui est beaucoup trop importante au niveau du pilotage. Et donc concrètement, c'est-à-dire que quand vous passez sur votre semaine, si vous travaillez 35 heures, si vous passez 20 heures à piloter votre boîte, alors que vous êtes dans ces eaux de business-là, c'est qu'il y a un gros problème. Et comment ça se concrétise ? Comment est-ce qu'on sait qu'on est bloqué dans ce goulot d'étranglement ? C'est que vous devez, par exemple, tout contrôler vous-même, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un point, un truc à remonter de votre équipe, etc., ça doit passer par vous. En quoi c'est un goulot d'étranglement ? Parce que si demain, vous augmentez vos équipes, vous déléguez plus, en fait, vous allez avoir plus de remontées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi laisser aller du lest. On va parler après de leadership. Mais c'est très important de ne pas devoir tout remonter à vous. Imaginez si demain, je ne sais pas, Jeff Bezos, il devait traiter tous les problèmes d'Amazon. Non, en fait, il y a des gens qui gèrent un peu plus de choses, qui ont plus de responsabilités que le niveau 0, parce qu'en fait, à un moment donné, on ne peut pas tout traiter nous-mêmes. Donc, ce point, il est important. Deuxième point, c'est qu'en fait, vous passez votre temps constamment à faire et refaire les mêmes choses. On va parler de système juste après. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, chaque semaine, par exemple, dès qu'il y a une tâche, une réunion, un truc, je ne sais pas que c'est, je vais vous donner l'exemple après avec mes FAQ par exemple, mais en gros, voilà, vous repartez de zéro à chaque fois parce que vous n'avez pas de système, c'est ce qui fait que ça vous prend énormément de temps et de manière générale, en fait, vous êtes un peu en train d'éteindre des feux de tous les côtés. Vous avez des problèmes à droite, des problèmes à gauche. En fait, il faut envoyer le truc à l'assistant ou à l'assistante. Mais en fait, j'ai pas préparé ça en amont parce que j'ai pas de système. Du coup, j'ai pas de process. Donc, tout le monde se perd un peu là-dedans. Les fichiers, je les ai envoyés là, mais du coup, en fait, elle les trouve pas parce que j'ai pas de dossier. Enfin bref, vous avez compris le truc. Comment est-ce qu'on fait pour se sortir de ce goulot d'étranglement du pilotage ? Mon premier conseil, littéralement, ça va être de simplifier votre business. Alors, quand je dis simplifier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire bien choisir les tâches que vous avez, vous, dans votre quotidien, bien choisir les projets pour, en fait, aller chercher les bons axes de croissance, les axes de croissance qui vous permettent d'obtenir des résultats sans forcément investir beaucoup plus de temps, d'argent ou de ressources. Et en fait, éviter la surconsommation, surpondération sur tout ce que vous voulez de je délègue, je recrute à tour de bras. Et en fait, je me retrouve avec une usine, un business avec 45 personnes à l'intérieur, 250 process, alors que je fais 10 000 euros par mois. Vous pouvez aller chercher du CA extrêmement intéressant avec un business qui est simple, avec 2 personnes, une qui gère la partie peut-être un peu plus opérationnelle, une autre qui gère un peu plus la partie stratégique, quelques heures chaque semaine. Et croyez-moi, vous pouvez aller déjà très loin avec ça et en faisant les bons choix. Deuxième sujet, s'il vous plaît, créer des process. Créer des process. Si vous ne savez pas comment créer des process, vous allez en dessous. Il y a une formation qui s'appelle Le Plan, qui a moins 50% pendant quelques jours seulement. C'est une formation dans laquelle on parle de productivité, de process, etc.
Mais vous devez avoir des process parce que si demain, une personne dans votre business que vous recrutez, à qui vous déléguez des tâches, à qui vous travaillez, prend une tâche qu'elle doit exécuter et ne sait pas concrètement comment faire sans vous, c'est-à-dire que vous devez tout lui expliquer à chaque fois, tu dois faire ça, puis ça, puis ça. Elle n'a pas en fait de roadmap, de plan, petit 1 je fais ça, petit 2 je fais ça, petit 3 je fais ça. Vous allez vous retrouver à un moment donné bloqué parce que, encore une fois, vous allez devoir tout refaire depuis zéro, tout reprendre, tout réexpliquer parce qu'il n'y a pas de process. Et encore une fois, hein, même au-delà de tout réexpliquer, s'il n'y a pas de process, c'est moins fluide, c'est moins rapide, ça maximise les échanges. Je vous donne un exemple de process, ça va être lié au point d'après, vous allez voir sur l'IA, l'automatisation, etc. Mais en fait, ce que je faisais avant, exemple très simple, donc vous le savez, sur mes offres signatures, j'ai des accompagnements de 12 semaines à chaque fois, il y a des consultations hebdomadaires chaque semaine, je réponds de manière personnalisée aux questions de mes clients. Donc je le fais en vidéo, et ensuite, je prends cette vidéo, je fais un petit timecode, les gens retrouvent facilement la réponse à leurs questions et la vidéo est directement hébergée sur l'espace personnel. Et en fait, avant, quand j'avais pas de process, ce que je faisais, c'est que chaque semaine, j'envoyais la vidéo à Léa, donc qui est mon assistante opérationnelle. Et puis je disais à Léa, voilà, c'est la vidéo de la semaine, donc lui il a posé telle question, et puis il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça, merci de mettre les timecodes, etc. Tu me dis quand c'est fait. Puis elle le faisait, puis après elle me dit, ok, c'est bon, c'est fait. Du coup je disais, ok, cool, bah maintenant tu me l'envoies, et puis moi je la mets sur Podia, ou alors tu peux la mettre directement ici, etc. Et en fait, c'était des ping-pong, des va-et-vient, parce que il y avait rien, il n'y avait pas de dossier créé, il n'y avait pas d'envoi automatique, de mail, etc. pour lui dire que c'était fait, bref. J'ai créé un process, et vous allez voir, vraiment, c'est extrêmement simple, mais ça marche vraiment beaucoup mieux. Et c'est un petit truc, mais si vous faites ça sur littéralement toutes les tâches de votre business, vous allez voir un avant-après. Là, je tourne directement du coup les consultations de mon côté. Une fois que les consultations sont tournées, je prends la vidéo, je la mets sur un Dropbox avec du coup un fichier du coup FAQ de la semaine. Une fois que la vidéo a fini d'être téléchargée, j'ai une automatisation. Donc j'ai un mail automatique qui est envoyé par Gmail, qui est envoyé directement à Léa pour lui dire la vidéo est postée. Et elle, du coup, elle a en plus de ça joint un Google Doc sur lequel elle va trouver toutes les questions des clients auxquels j'ai répondu et elle va pouvoir du coup créer les timecodes, uploader directement ça sur YouTube avec les timecodes. Il y a même un transcript qui se fait de manière automatique. Une fois que c'est fait, elle supprime les vidéos et moi la semaine d'après, je réupload. Ce qui fait qu'on ne s'écrit absolument jamais pour parler de ces FAQ-là. C'est simple. Il y a le système qui est rodé, elle sait comment il fonctionne, elle est autonome, et en fait, moi, je tourne mes vidéos, je les mets sur le Dropbox, et j'ai terminé mon taf, et en fait, il n'y a plus rien à faire. Donc, c'est un truc, mais vous gagnez 20 minutes à droite, et 30 minutes à gauche, et 1 heure là, et 1 heure là, et 1 heure là. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment bosser et mettre en place des process dans votre business. Donc, point numéro 3, utilisez l'IA, l'automatisation et les templates. Donc, utilisez l'IA, transcript, génération, réponse, email, tout ce que vous voulez. Utiliser l'automatisation, donc là l'exemple que je vous ai donné, mais j'ai un autre exemple sur mon calendrier édito où directement depuis Airtable j'ai créé une automatisation qui fait que dès que je clique sur le statut et que je mets publier, donc je passe de à planifier à publier, donc en gros planifier, et bien Make, du coup qui est une application d'automatisation, va prendre le contenu, va automatiquement le planifier à la date en question sur LinkedIn, sur Instagram. Moi j'ai que ces deux plateformes là, mais peu importe le nombre de plateformes que vous avez. Et en fait moi j'ai plus besoin d'aller après sur LinkedIn pour planifier à la bonne heure, la bonne date, etc. puisque c'est une automatisation qui le fait. Et dernier point, c'est les templates. C'est pareil, si demain vous avez des templates, encore une fois, juste en dessous en promo moins 50%, il y a 8 templates de pages de vente à copier-coller. Même principe. Si demain, vous aimez lancer des offres parce que c'est votre passion, vous adorez créer constamment des cours, des masterclass, des vidéos, etc., des choses à vendre, et que vous en avez marre à chaque fois de créer vos pages de vente en partant de zéro, eh bien vous prenez des templates de pages de vente qui sont déjà préconçus, qui ont été réfléchis. Donc c'est des templates que moi j'ai conçus après avoir rédigé plusieurs dizaines, presque une centaine de pages de vente. Et en fait, vous prenez, vous remplissez les textes à trous, la page de vente est prête en 2 heures. 3 heures grand maximum. On a même des templates de pages de vente qui sont prêtes en une demi-heure. Et en fait, ça, encore une fois, ça vous permet d'économiser parfois 10 heures sur la création d'une page de vente, juste parce que vous avez en place, en amont, mis un process. Donc, simplifiez votre business, utilisez l'automatisation, créez des processus rodés. Et il nous reste 2 points importants. L'avant-dernier, j'en parle rapidement, mais c'est de faire confiance et de prendre votre rôle de leader. À un moment donné, c'est sûr que quand vous voulez déléguer, évitez de passer votre temps à courir après les gens. Il y a une question de bon recrutement à avoir, mais aussi une question de laisser un peu du lest. Et
moi, j'ai cette mentalité-là de me dire, je préfère que ce soit fait sans moi, même si c'est un peu moins bien, et très souvent, c'est aussi bien, voire mieux que moi. Mais en fait, très souvent, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que très souvent, les gens ont peur de déléguer en se disant, ouais, mais Tony, franchement, moi, je m'y connais dans mon domaine. Si je délègue, exemple, le montage de mes réels, bah, je sais que ce sera fait un peu moins bien que si c'est moi qui le faisais. Ok, mais si ça te permet chaque semaine d'économiser 3, 4, 5 heures, et si c'est fait un peu moins bien, peut-être à 80%, tu vois, il est où le problème? Ok, c'est peut-être un petit peu moins bien, mais derrière toi, tu as gagné un quart de ton temps de travail sur une semaine que tu vas pouvoir consacrer à faire d'autres choses. Donc, il faut laisser un peu tomber ce truc-là d'ego de je sais tout faire mieux que tout le monde, je veux absolument tout gérer. Parce que vous allez voir qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que vous dans plein de domaines et que même si c'est pas le cas, même s'ils le sont un peu moins, bah en fait c'est pas grave. Du moment que le travail vous correspond, est fait, et il y a le strict minimum nécessaire, on va dire, eh bien en fait vous ça vous permet de gagner du temps. Et donc dernier point, c'est réfléchissez aujourd'hui en termes de bénéfices et non pas de chiffre d'affaires. Là vous allez me dire Tony, je comprends pas. Tu nous parles de pilotage, de délégation, de structuration. Pourquoi on parle de bénéfices et pas de chiffre d'affaires? Parce que, ce que je disais précédemment, l'objectif, c'est d'avoir un business qui est simple. Ça ne sert à rien de faire 100 000 euros par mois si vous cramez 80 000 euros dans du budget, dans des équipes, etc. Pourquoi en fait, hein? Vous allez me dire, ouais, mais c'est cool, Tony, à la fin, il te reste 20 000 quand même. Oui, il vous reste 20 000. Mais quand vous dépensez 80 000 euros par mois, vous avez les structures, les équipes, les responsabilités qui vont avec. C'est-à-dire que vous avez très souvent 80 000 euros d'équipe, de coûts de pub, etc. C'est énorme. Vous avez peut-être une équipe de 15 personnes. Vous devez les gérer, manager, machin. Tout ça, entre guillemets, à la fin pour faire 20 000. Et même si ça vous paraît absurde, vous allez me dire, waouh, qui fait ça, Tony? Enfin, c'est impensable d'avoir un business comme ça. Croyez-moi, il y a bien plus de personnes que vous l'imaginez qui ont des business comme ça, avec des marges à 30%, des business en ligne. Et donc, ils ont les problèmes de personnes qui font 100 000 euros alors qu'ils en font 30 000. Et moi, je vous invite à réfléchir différemment, à vous dire, non pas comment je peux faire le plus de chiffre d'affaires possible, mais comment je peux faire le plus de bénéfices possible. Comment je peux développer mon business avec les plus petites équipes possibles, avec le moins d'infrastructures possible, avec le moins de coûts, le moins de gestion, le moins de management, le moins de problèmes et le plus de liberté. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir justement développer votre business, éviter les goulots d'étranglement et être libre et heureux. Donc, on a terminé avec cette vidéo sur les goulots d'étranglement. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, il y a la promo juste en dessous. Je ne sais pas quand elle sortira, mais soyez présents. Ça va durer 72 heures. Et après, ça sera terminé. Il n'y en aura plus avant un paquet de temps. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé ce contenu jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt. C'était Tony. Ciao.